Un vent de liberté fait tourner la tête de nombreux aventuriers de la glisse. Il y a 25 ans, les premiers ont débarqué avec leur planche à voile. Et depuis, c'est le kitesurf qui a pris le contrôle du ciel. Tarifa, c'est la Mecque du vent. Un grand bac à sable où petits amateurs et grands se partagent le bouillon. Un business qui n'a pas échappé à une jeune Française. Aurélia Herpin a mis les voiles il y a 10 ans pour Tarifa. Ancienne championne du monde de kitesurf, elle transmet aujourd'hui sa passion en donnant des cours dans toutes les langues. Au niveau des mains, faut pas que tu sois trop crispé ici. Hein, continue comme ça. Die wollen wissen, warum bist du nach Tarifa gekommen? C'est la ville du kite en Europe, c'est le meilleur endroit. C'est là où on a tout le temps du vent. La fréquence du vent, c'est assez étonnant ici. On a peut-être seulement 2-3 jours sans vent dans le mois. C'est vraiment le point central, c'est là où ça se passe en fait. Donc ça c'est la spécificité de Tarifa en fait. Une spécificité, mais pas la seule. Car il y a Tarifa le jour et Tarifa la nuit. Les étoiles ont remplacé le vent. Aurélia a plié ses voiles. Elle endosse ses habits du soir. Là, il est 1h là. Ça commence à bouger. Voilà, il y a des bonnes choses aussi. Il y a un patio aussi, on peut aller là, regarde. Viens, on va aller par là. Il y a un patio andalou là, c'est top. Ce genre de choses, on ne voit jamais en France, ça c'est clair. On ne peut pas imaginer des fêtes comme ça dans la rue. Les gens pètent un câble et ils se lâchent et c'est tout un spectacle. Avant, les aventuriers faisaient la guerre pour conquérir les territoires. Mais maintenant, ils font la fête. Au petit matin, le calme est revenu sur les côtes andalouses. Ou presque. Car une ferveur monte dans le ciel de Malaga. Une vierge qui fend les eaux, c'est pas banal comme spectacle. Un curé en tenue d'homme grenouille, non plus. À croire qu'à Malaga, la foi, ça se vit comme une aventure. Des hommes grenouilles défilent dans les rues. Ils portent la Vierge des plongeurs, leur patronne, qu'un public envoûté vient saluer au passage. L'Andalousie n'est pas avare de processions, celle-ci est sans doute la plus singulière. Retour quelques heures auparavant. Bien tranquille au fond des eaux, une vierge déposée là par un plongeur rescapé d'un accident dans les années 80 fait l'objet de toutes les attentions. Elle s'apprête à prendre un bol d'air. Une seule fois dans l'année, les plongeurs la sortent des eaux pour la célébrer. Une occasion suffisamment rare pour que le curé mouille sa soutane. C'est une émotion très étrange. Une rencontre avec Dieu dans un milieu merveilleux. L'attachement qu'on a pour la Vierge renforce notre esprit de communauté. Je suis très ému. Beaucoup de joie, très content. Très content. L'église semble bien trop petite au passage de la Vierge des plongeurs. On célèbre une messe pour la remercier de tous les miracles qu'elle a accomplis. Et Andalousie oblige, l'église résonne du son de la guitare et des castagnettes.
Quant aux fidèles, ils restent droits dans leurs bottes, en néoprène. Une journée pleine d'émotions qui touche à sa fin. La Vierge des plongeurs s'apprête à retrouver le monde du silence. C'est une manière très espagnole de concevoir la religion. Une manière très impulsive. En temps normal, on vit la religion de façon distante toute l'année. Mais à certains moments, comme la Semaine Sainte, la fête de la Vierge, Carmen, les gens qui d'habitude n'expriment pas leur foi se mobilisent et la dévotion explose, comme vous pouvez le voir ici. Un dernier hommage et la Vierge Carmen disparaît dans les eaux de Malaga, d'où elle ne ressortira plus avant l'année prochaine. En remontant la Costa del Sol, difficile d'échapper à l'un des clichés qui colle le plus à l'image de l'Andalousie. Des côtes bétonnées, des plages bondées, qui témoignent surtout de l'aventure des années 60, symbole des congés payés. Un peu en retrait, d'autres préfèrent partager une aventure plus intimiste, à l'ombre de palmiers et de villas luxueuses. Mais pas besoin d'être milliardaire pour tenter l'aventure. L'Andalousie recèle encore des terres sauvages. Même les terres les plus arides attirent les aventuriers. Tabernas est le plus grand désert d'Europe, 300 km², et au milieu, un Eldorado pour aventuriers. Vous voulez monter? Là, cette église et cette fontaine, c'est ce qu'on voit dans le film Les 7 mercenaires. Parce qu'il ressemble au Grand Ouest américain, le désert de Tabernas a su attirer des aventuriers du rêve. Dans les années 50, Sergio Leone y tourne ses plus grands films, et d'autres productions suivront. Mais 20 ans plus tard, les studios mordent de la poussière, et on veut les fermer. C'est alors qu'un justicier aventurier décide de les racheter. Le temps n'a rien changé. Il y a toujours ici une âme, quelque chose d'unique, quelque chose du registre du fantasme. Et tout ça, c'est sorti des mains de professionnels, de décorateurs. Le nouveau patron est un ancien cascadeur de films. Il a participé à de nombreux tournages. Regardez, c'est la fameuse arche qu'on voit dans pas mal de films. Si vous pouvez, avec la caméra, filmez jusqu'en haut. Il y a des passionnés qui viennent ici et qui emportent des bouts du mur comme souvenir. Alors on doit remplacer et remettre en état. Eux, ils pensent que c'est un morceau de l'arche originale qu'ils emportent, mais en fait, c'est tout récent, puisque tous les 3 mois environ, on est obligé de remplacer les morceaux qui manquent. De nombreux acteurs ont foulé la poussière de Tabernas. Des grands. Mais l'un d'eux dégaine plus vite que les autres. Clint Eastwood n'est pas venu ici, il est né ici.
Je vous le dis, Clint Eastwood est né ici. La première fois qu'il est venu, il était simple figurant, il n'était pas acteur. C'était bien avant le tournage de Pour $1 de plus. Il s'est mis à dire une phrase en anglais, puis deux, et quelques films plus tard, il sera l'un des plus grands acteurs qu'on puisse connaître. C'est un grand acteur, mais un acteur né ici, près d'Almería. On tourne encore quelques films dans les studios du désert de Tabernas. Le reste du temps, des figurants tirent à blanc pour amuser les touristes de passage. Depuis longtemps, les cow-boys ont rangé leurs colts au rayon des vieux souvenirs d'aventure en noir et blanc. Mais sur la terre ou le long des côtes andalouses, on croise toujours des explorateurs à la conquête de nouveaux rêves.